Il était une fois, dans un petit étang paisible, une petite grenouille qui vivait heureuse et en sécurité avec sa famille et ses amis. Cependant, la petite grenouille se sentait insatisfaite de sa vie monotone. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait au-delà de son étang, et de rêver de découvrir le monde. Elle passait ses journées à contempler les oiseaux qui volaient au-dessus d'elle, les nuages qui passaient dans le ciel, et les arbres qui entouraient son étang. Elle se demandait quelle merveille se cachait derrière ces horizons lointains. La petite grenouille passait également ses jours à écouter les histoires que lui racontaient les grenouilles plus âgées, qui avaient voyagé dans le monde et avaient vécu des aventures incroyables. Elle rêvait de pouvoir vivre des aventures comme celle-ci, de rencontrer de nouveaux animaux et de découvrir de nouveaux endroits. Elle se demandait comment cela serait de sauter sur l'herbe, de se promener dans les bois, et de nager dans les rivières. Elle se demandait aussi comment cela se passerait de voir les couleurs du coucher du soleil, les étoiles la nuit, et les fleurs qui poussent dans les champs. La petite grenouille ne pouvait plus supporter de vivre dans l'ignorance et la monotonie. Elle écoutait les histoires des animaux qui visitaient l'étang et rêvait de les rencontrer. Elle se demandait comment serait de vivre dans une forêt, une montagne, une grotte, un désert, un lac, une rivière. Elle écoutait les histoires des animaux qui habitaient ces endroits et rêvait de les rencontrer. Elle se demandait comment ils étaient, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, comment ils s'amusent, comment ils se protègent. Elle était émerveillée par les histoires d'amour, d'amitié, de courage, de détermination, d'espoir, de ruse, de rire, de pleurs, d'émotions qu'ils racontaient. Elle écoutait les histoires des hommes aussi et se demandait comment ils étaient, comment ils vivaient, comment ils se nourrissaient, comment ils s'amusent, comment ils se protègent. Elle était fascinée par les histoires de leur technologie, de leur art, de leur culture, de leur histoire, de leur religion. Elle se demandait comment ils construisaient leurs maisons, comment ils se déplaçaient, comment ils communiquaient entre eux. Elle se demandait comment ils célébraient les fêtes, comment ils se divertissaient, comment ils se protégeaient contre les dangers. Elle savait que la vie en dehors de son étang serait pleine d'incertitudes et de dangers, mais elle était déterminée à prendre ce risque pour réaliser son rêve. Elle se dit qu'elle devait apprendre à se défendre, à se cacher, à se nourrir, à se repérer. Elle écoutait les conseils et les avertissements des grenouilles plus expérimentées, elle se documentait sur les différents endroits où elle voulait aller, elle se préparait physiquement et mentalement pour son voyage. Elle savait que la route serait longue et difficile, mais elle était prête à tout pour réaliser son rêve. Elle savait que la réussite de son voyage dépendrait de sa détermination, de sa ruse, de sa chance, mais surtout de sa capacité à apprendre de ses erreurs et à s'adapter aux situations. Elle savait que la vie en dehors de son étang serait pleine de surprises, de défis, d'émotions, mais aussi de moments de bonheur, de découvertes et de rencontres. Elle prit donc son courage à deux mains, et se mit en route pour découvrir le monde qui l'attendait. Elle savait que la route serait longue et difficile, mais elle était déterminée à réaliser son rêve et à découvrir le monde. Elle était prête à tout pour réaliser son rêve et à vivre une aventure incroyable. Elle se sentait excitée et nerveuse à la fois. Elle savait que c'était la première étape de son voyage et qu'elle devait être prudente. Au fur et à mesure qu'elle avançait, la petite grenouille rencontrait des animaux qui lui donnaient des conseils et des avertissements sur les dangers qui l'attendaient. Elle rencontra un chat qui lui dit qu'elle devait être vigilante car il y avait des chats sauvages dans les bois qui aimaient chasser les grenouilles. Elle rencontra un loup qui lui dit qu'elle devait être prudente car il y avait des loups dans les bois qui aimaient manger les grenouilles. Elle rencontra un renard qui lui dit qu'elle devait être rusée car il y avait des renards dans les bois qui aimaient tromper les grenouilles. La petite grenouille écoutait attentivement les conseils et les avertissements des animaux qu'elle rencontrait. Elle savait qu'elle devait être prudente et vigilante si elle voulait réussir son voyage. Elle se dit qu'elle devait apprendre à se défendre, à se cacher, à se nourrir, à se repérer. Elle savait qu'elle devait être rusée et équivoque pour éviter les dangers qui l'attendaient. La petite grenouille continua son voyage en direction des bois. Elle rencontra des arbres, des fleurs, des ruisseaux, des oiseaux, des papillons, des insectes. Elle, petite grenouille, était émerveillée par toutes les merveilles qu'elle découvrait. Elle vit des fleurs de toutes les couleurs et de toutes les formes, des arbres immenses et majestueux, des ruisseaux cristallins et des oiseaux de toutes les couleurs. Elle rencontra même des papillons et des insectes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Elle se dit qu'elle était chanceuse de pouvoir vivre une telle aventure. Mais la petite grenouille ne se laissa pas distraire par toutes ces merveilles. Elle savait qu'elle devait rester vigilante car il y avait des dangers qui l'attendaient. Elle rencontra des serpents, des araignées et des escargots venimeux qui lui rappelèrent qu'elle devait rester sur ses gardes. Elle rencontra également des grenouilles plus âgées qui lui donnèrent des conseils sur la façon de se nourrir et de se protéger dans les bois. La petite grenouille était déterminée à réussir son voyage et à découvrir le monde qui l'attendait. Elle était prête à tout pour réaliser son rêve et à vivre une aventure incroyable. Elle continua son voyage en direction des bois, prête à découvrir toutes les merveilles et les défis qui l'attendaient.
La petite grenouille continua son voyage à travers les bois, mais elle se rendit vite compte que les bois étaient pleins de dangers et de difficultés qu'elle n'avait pas prévues. Elle rencontra des obstacles naturels comme des rivières à traverser, des marécages à éviter, des collines à grimper, des forêts à traverser, des sentiers à suivre. Elle rencontra des animaux sauvages qui la menaçaient comme des serpents, des araignées, des escargots venimeux, des renards, des loups, des chats sauvages. Elle rencontra des intempéries qui la mettaient en difficulté comme des pluies diluviennes, des tempêtes, des orages, des neiges, des vents violents. La petite grenouille dut apprendre à se débrouiller pour survivre dans ces conditions difficiles. Elle dut apprendre à se nourrir de façon différente, à se repérer, à se cacher, à se protéger, à se défendre. Elle apprit à reconnaître les plantes comestibles, les fruits, les baies, les feuilles, les racines, les champignons. Elle apprit à reconnaître les endroits propices pour se cacher, les arbres creux, les buissons épais, les grottes, les cavernes, les nids d'oiseaux. Elle apprit à se protéger des intempéries en construisant des abris, des feux, des couvertures. Elle apprit à se défendre des animaux sauvages en utilisant des branches, des cailloux, des branches, des feuilles, des épines. Mais la petite grenouille ne perdit pas espoir malgré ses difficultés. Elle savait que c'étaient toutes ces épreuves qui faisaient partie de son aventure et qui la rendaient plus forte. Elle apprit à s'adapter aux situations et à trouver des solutions pour surmonter les obstacles qui se dressaient devant elle. Elle apprit à être plus rusée, plus déterminée, plus persévérante. La petite grenouille rencontra également des animaux qui l'aidèrent dans son voyage. Elle rencontra un hibou qui lui montra comment se cacher des prédateurs la nuit, un écureuil qui lui montra où trouver des noisettes et des noix, un lapin qui lui montra comment éviter les pièges des chasseurs. Elle rencontra également des grenouilles plus expérimentées qui lui donnèrent des conseils précieux et des indications sur les lieux à visiter. Malgré les difficultés, la petite grenouille ne se découragea pas. Elle était déterminée à réussir son voyage et à découvrir le monde qui l'attendait. Elle était prête à surmonter tous les obstacles pour réaliser son rêve et vivre une aventure incroyable. Elle continua son voyage, prête à découvrir toutes les merveilles et les défis qui l'attendaient. La petite grenouille avait surmonté toutes les difficultés qu'elle avait rencontrées dans les bois. Elle avait appris à se nourrir, à se protéger, à se cacher, à se défendre. Elle avait réussi à éviter les pièges et les dangers qui se dressaient sur son chemin. Elle avait rencontré des animaux qui l'avaient aidée et qui lui avaient donné des conseils précieux. Elle s'était adaptée aux situations et avait trouvé des solutions pour surmonter les obstacles. Elle avait réussi à réaliser son rêve de découvrir le monde qui l'attendait. La petite grenouille arriva enfin aux portes de la ville. Elle vit les maisons, les immeubles, les rues, les voitures, les gens. Elle vit les lumières, les couleurs, les bruits, les odeurs. Elle vit les magasins, les restaurants, les parcs, les jardins. Elle vit les écoles, les hôpitaux, les musées, les théâtres. Elle vit les religions, les cultures, les traditions. Elle vit tout ce que sa petite vie allaitant ne lui avait jamais permis de voir. Elle était émerveillée par toutes les merveilles qu'elle découvrait. La petite grenouille se mit à explorer la ville, à découvrir ses secrets, à rencontrer ses habitants. Elle rencontra des gens de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les cultures. Elle rencontra des enfants qui jouaient dans les parcs, des travailleurs qui allaient à leur bureau, des vieillards qui se promenaient dans les rues. Elle rencontra des animaux de compagnie, des chats, des chiens, des oiseaux. Elle rencontra des artistes, des musiciens, des acteurs, des poètes. Elle rencontra des scientifiques, des ingénieurs, des médecins, des enseignants. La petite grenouille se rendit compte que le monde était beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu'elle ne l'imaginait. Elle se rendit compte que le monde était plein d'opportunités, de défis, de surprises, de bonheur et de déceptions. Elle se rendit compte que le monde était plein de gens qui l'aimaient, qui la détestaient, qui l'ignoraient. Elle se rendit compte que le monde était plein de vie, de mort, de joie, de douleur, de sagesse, de folie. La petite grenouille se dit qu'elle était heureuse d'avoir réalisé son rêve, mais qu'elle était aussi triste de découvrir la réalité du monde. Elle se dit qu'elle était heureuse d'avoir découvert les merveilles, les défis, les surprises, les bonheurs, les déceptions du monde, mais qu'elle était aussi triste de découvrir les dangers, les souffrances, les injustices, les folies, les tragédies du monde. Elle se dit qu'elle était heureuse d'avoir vécu une aventure incroyable, mais qu'elle était aussi triste de devoir retourner à son étang. La petite grenouille décida donc de retourner à son étang, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle savait qu'elle avait réalisé son rêve, mais qu'elle avait aussi découvert la réalité du monde. Elle savait qu'elle avait vécu une aventure incroyable, mais qu'elle avait aussi souffert. Elle savait qu'elle avait découvert les merveilles, les épreuves, les bonheurs et les tristesses du monde. Elle savait qu'elle avait grandi, qu'elle avait mûri, qu'elle avait évolué. En retournant à son étang, la petite grenouille se sentait plus forte, plus sage, plus heureuse.
Elle avait réalisé son rêve, elle avait découvert le monde qui l'attendait, elle avait vécu une aventure incroyable. Elle savait qu'elle pourrait maintenant partager ses expériences et ses connaissances avec les autres grenouilles de son étang et les aider à réaliser leurs rêves à leur tour. Elle savait qu'elle pourrait maintenant vivre sa vie avec plus de profondeur, de signification et de bonheur. Et c'est ainsi que la petite grenouille qui voulait voir le monde réalisa son rêve et devint une grenouille plus heureuse, plus sage et plus forte. Et elle vécut heureuse pour toujours.